ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sent de la tempête. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Amen. Amen. Tu peux saluer tes voisins, tous ceux qui sont autour de toi. Tu peux saluer, et pas qu'une salutation, demande-lui comment ça va, comment s'est passée ta semaine. Un petit sourire quand même. Hein, je voyais qu'on s'est serré la main froidement, un sourire quand même. Hein? C'est une bonne chose, un sourire. Amen. Vous allez bien? Est-ce que tout le monde va bien? Oui, ça va. Gloire à Dieu. En tout cas, tout le monde a l'air d'aller. C'est toujours une joie d'être dans la maison de Dieu. David disait... Je suis dans la joie. Ce micro est trop fort. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller à la maison du Père. Amen. Et tous les dimanches, c'est un jour de joie lorsque nous nous retrouvons, n'est-ce pas? Amen. En tout cas, même si vous n'êtes pas content, moi je suis content de vous voir. Et moi je suis content de me retrouver en ce dimanche pour pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Sans plus tarder, nous allons faire 3 lectures dans la parole de Dieu. Alléluia, vous m'entendez bien? Gloire à Dieu. J'ai déjà une grosse voix, alors s'ils mettent le micro trop fort, alors là, ça ne va pas être possible. Amen. Dieu m'a donné trop de décibels. Si on m'en rajoute trop, c'est dangereux pour vos oreilles. Gloire au Seigneur. 3 lectures. Première lecture, ce sera dans Acte 16, du verset 6 au verset 10. La deuxième lecture sera Acte 16, 22 à 24. Et la troisième lecture sera notre lecture principale. Et ce sera dans 2 Corinthiens 7, 5 à 7. Les 2 premières lectures d'Actes vont nous aider à comprendre le contexte. Et la troisième lecture va nous aider à rentrer dans le vif du message que nous voulons partager aujourd'hui. Je vais lire la première partie, donc Acte 16, 6 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposèrent à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. La deuxième lecture, Acte 16, 22 à 24. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Les ceps aux pieds, ce sont des chaînes que l'on mettait aux pieds des prisonniers. Et la troisième lecture, 2 Corinthiens 7, 5 à 7, et c'est notre lecture principale. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Amen. Le thème d'aujourd'hui,
c'est de l'affliction à la consolation. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, le Seigneur veut te faire passer de l'affliction à la consolation. Tu peux lui dire un peu plus, avec plus de vivacité. Vous êtes un peu mou là. Plus d'énergie un peu. Non, vous n'êtes pas convaincu. Avec plus de conviction. Le Seigneur veut te faire passer de l'affliction à la consolation. Amen. Est-ce que tu es convaincu de ça? Est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que tu crois que le Seigneur a la capacité de le faire? Amen. L'affliction à la consolation. Nous avons fait 3 lectures. Et les 3 lectures concernent l'apôtre Paul. Et dans la première lecture que nous avons faite, nous voyons l'apôtre Paul qui a envie de se rendre en Asie, mais le Saint-Esprit l'empêche d'aller prêcher l'évangile en Asie. Le Saint-Esprit l'empêche de rentrer dans les villes d'Asie. Plus il avançait en Asie, et plus le Saint-Esprit l'en empêchait. Il a dû faire demi-tour. Et pendant qu'il faisait un songe, il vit dans un rêve un Macédonien qu'il appelait au secours. Et qui l'invitait à venir prêcher l'évangile en Macédoine. Le but de Paul et de Silas, son compagnon, n'était pas d'aller en Macédoine, mais ils voulaient aller en Asie, mais le Saint-Esprit les a obligés à aller en Macédoine. Vous savez, parfois, nous avons nos propres plans, nous avons nos propres idées dans la vie, nous avons nos propres projets, mais vous allez voir, pendant que vous êtes en train d'appliquer votre projet, le Seigneur en met un autre sur votre chemin. Amen. Le Seigneur dit une chose, c'est que mes voies ne sont pas vos voies. Amen. Aussi haut que le ciel est élevé au-dessus de vos têtes, aussi haut que ma voix est élevée au-dessus de vos voix. Les voies de Paul étaient d'aller en Asie, mais les voies du Seigneur, c'était la Macédoine. Amen. Et parfois, vous allez retrouver des Pauls qui sont en Asie alors que Dieu les attend en Macédoine. Si Paul n'était pas sensible à la voix du Seigneur, Paul se serait entêté, il serait parti en Asie. Mais il n'aurait pas fait la volonté de Dieu. Parfois, dans nos vies, nous nous entêtons sur des chemins qui ne sont pas les chemins que Dieu veut pour nous. Amen. Parfois, nous voulons faire des bonnes choses, vers un bon chemin. En allant en Asie, Paul ne voulait pas faire n'importe quoi. Il voulait aller prêcher l'évangile. Ce que Paul voulait faire était noble. Amen. C'était une bonne chose, il avait un bon projet. Mais ce projet n'était tout simplement pas le projet de Dieu. Parfois, nous avons des bonnes intentions. Nous voulons faire des bonnes choses. Mais parfois, Dieu n'est pas dans l'affaire. Parce que Dieu veut que nous fassions ce que lui veut et non pas ce que nous voulons. Amen. Et même si cette chose est bonne. Moi, en tant que pasteur, il peut me prendre la folie. Oui, bon, je me réveille le matin, j'irai prêcher en Irak. C'est mauvais ou c'est bien? C'est bien, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Non. Parce que Dieu veut que je sois ici. Amen. Dieu veut que je sois auprès de vous. Mais si je pars, est-ce que je serai dans le plan de Dieu? Non, pas du tout. Et l'apôtre Paul, justement, a réussi à discerner cette chose. Et il est allé là où Dieu voulait qu'il aille. Et en quittant le chemin de l'Asie, il se rendit en Macédoine. La première des choses arrivées en Macédoine, ils sont arrivés dans la ville de Philippe. La ville de Philippe, c'était la capitale de la Macédonie. Lorsque vous lisez le livre, l'épître aux Philippiens, qui était écrit à destination des habitants de Philippe, les habitants de Philippe étaient des Macédoniens. Amen. Philippe était la capitale de la Macédoine. Et en arrivant à Philippe, ils sont arrivés pendant quelques jours avec Silas et ils ont rencontré un groupe de femmes qui se trouvaient au bord de l'eau. Et ils se mirent à prêcher l'évangile à ce groupe de femmes. Et pendant qu'ils prêchaient l'évangile, l'une des femmes fut touchée. Cette femme s'appelait Lydie. Et c'était une grande commerçante de la ville. Et aussitôt, elle demanda le baptême. Et pire encore, elle demanda à l'apôtre Paul et à Silas de venir habiter chez elle. Donc non seulement ils sont partis en Macédoine, mais ils ont directement trouvé un lieu où loger. Amen. Comme si Dieu avait déjà tout prévu. Et comme si Dieu avait déjà tout planifié dans ce chemin de Macédoine. Et généralement, lorsque sur le chemin que nous empruntons ou la voie de Dieu, les choses se passent bien, là nous glorifions Dieu et nous disons que Dieu est là. Amen. Quand les choses sont positives, nous disons automatiquement, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu qui le veut. Amen. Dès que les choses tournent bien, ça c'est Dieu. Mais quand ça tourne moins bien, on commence à dire, est-ce que je ne me suis pas trompé? Amen. Est-ce que cette voie-là était réellement la voie de Dieu? Comment Dieu peut m'envoyer souffrir?
comment Dieu peut m'envoyer dans un chemin si difficile? Parce que là où les choses ont bien commencé en Macédoine, les choses sont devenues difficiles par la suite. Amen. Après avoir évangélisé Lydie, je pense qu'ils avaient un excès de confiance et ils ont cru que les choses seraient faciles. Arrivant dans la ville, ils ont vu une femme qui avait, une esclave qui avait l'esprit de Python et qui se mettait à prophétiser n'importe comment. L'apôtre Paul et Silas se sont mis à chasser l'esprit de Python dans la vie de cette femme. Et lorsque l'esprit est parti, les habitants de la ville se sont mis en colère. Parce que les maîtres de cette femme tiraient beaucoup d'argent à travers cet esprit de Python, parce que cette femme était devin. Amen. C'était une voyante. Et parce qu'ils ont chassé l'esprit de voyance qui était dans la vie de cette femme, ils se sont attirés les foudres des habitants de Philippe. Et là où ils étaient bien logés, et là où ils étaient heureux en Macédoine, à Philippe, les choses devinrent difficiles. On appela les juges qui ordonnèrent à ce qu'on les frappe, à ce qu'on les déshabille et à ce qu'on les jette en prison. Et pire encore, non seulement ils étaient en prison, on leur mit également des chaînes aux pieds. Amen. Là où les choses avaient bien commencé en Macédoine, les choses à un moment sont devenues difficiles. Et parfois, nous, dans nos vies, lorsque les choses deviennent difficiles, on se met à remettre Dieu en question. À dire, est-ce que c'est réellement Dieu qui m'a dit d'aller là-bas? Comment les choses sont-ils difficiles alors que c'est Dieu qui m'a dit? Bien-aimé, je voudrais te dire, même si le chemin est difficile, c'est le chemin de Dieu. Amen. Même si la voie que tu empruntes est une voie escarpée, c'est la voie par laquelle tu dois passer. Parce que le Seigneur veut que tu passes par là. Amen. Même si les choses commencent à se dégrader et deviennent profondément douloureuses, bien-aimé, c'est la voie que le Seigneur t'avait montrée. Et beaucoup, et c'est ce que Paul n'a pas fait, se décideront à quitter la Macédoine pour aller en Asie, en disant, Seigneur, je me suis trompé, je mets en Asie. Mais l'apôtre Paul était tellement sûr que ce chemin était le chemin qu'il devait suivre, qu'il est resté. Amen. Il est resté, il a supporté. Et il n'a pas fui la ville de Philippe. Dans la prison, il s'est probablement posé des questions, où il a probablement eu des moments de doute. Mais malgré ça, il a gardé son attachement et sa confiance en Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que parfois le Seigneur est bizarre. Il est à la fois le Dieu qui nous conduit dans les verts pâturages, mais parfois il nous fait passer par les vallées de l'ombre et de la mort. Amen. Dans ce même psaume, nous allons le lire d'ailleurs. Le psaume 23, 1 à 4, la Bible dit ceci. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Et plus tard, le psalmiste dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. » Amen. Le psalmiste parle d'un chemin facile, un chemin qui est agréable, un chemin qui est verdoyant, qui est rempli d'eau. Mais bizarrement, à un moment donné, il passe par une vallée qu'on appelle la vallée de l'ombre et de la mort. Amen. Mais il nous dit que dans cette vallée-là, Dieu est où? Dieu est avec lui. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui l'a conduit là. Amen. Parfois, il est important pour nous de passer par des choses difficiles parce que le Seigneur veut que nous puissions apprendre. Par le brisement et parfois par la douleur, le Seigneur veut nous enseigner des choses. Le chemin de la Macédoine n'était pas un chemin facile et un chemin qui était acquis, mais c'était un chemin nécessaire. La prison par laquelle ils sont passés n'était pas un moment simple, n'était pas un moment agréable, mais c'était un moment qui était nécessaire. Et dans la troisième lecture que nous avons faite, Paul parle de la Macédoine comme d'un lieu d'affliction. Amen. Dans la troisième lecture, il dit ceci, « Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors et crainte au dedans. » Il nous a montré clairement que ce chemin de Macédoine n'était pas un chemin facile. Un chemin dans lequel il ne s'est pas reposé. Quelques jours après être arrivé, il se retrouve en prison. Quelque temps après, il se retrouve menacé, frappé, déshabillé. Bien-aimé, lutte au dehors
et crainte au-dedans. Vous voyez des moments dans la vie, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, où vous avez l'impression que vous êtes assailli de toutes parts, de l'extérieur, mais au-dedans, vous avez comme une angoisse, une peur, parce que vous ne savez même pas comment sera votre lendemain. Amen. C'est le chemin de la Macédoine. Mais bizarrement, c'est un chemin voulu par Dieu. Un chemin voulu par Dieu. Qui a dit à Paul d'aller en Macédoine? Dieu lui-même. Amen. Je voudrais que dans des moments difficiles comme ça, vous n'ayez pas à juger Dieu ou à le condamner. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Il sait l'école par laquelle il est en train de vous faire passer. C'est l'école du brisement. C'est l'école où il est en train de vous aiguiser, de vous équiper, de vous préparer. Il est en train de retirer certains défauts de vos caractères. Il est en train de travailler des choses en vous. Il y a des lignes qui bougent. Amen. Et des choses qui changent. Il est en train de renouveler votre intelligence, votre mentalité et votre conception des choses. Pendant que vous pleurez et vous pensez que vous êtes dans un moment d'affliction. En fait, non, vous êtes dans un moment de préparation. Et dans un moment de gestation. Amen. Est-ce que le chemin de la grossesse est facile? Non. Les mamans qui sont ici, est-ce que le chemin de la grossesse est facile? Non. Moi, je me souviens, ma femme, même pour dormir, c'était difficile. Amen. Même le coussin d'allaitement, au bout d'un moment, ça ne va plus, il faut se retourner. La nuit, ça devient retourner. On ne trouve pas de position même pour dormir. Amen. Et même pour marcher, vous voyez les femmes enceintes à la fin. Amen. C'est un chemin qui n'est pas, mais c'est un chemin qui est nécessaire. Et j'ai regardé ma femme, le jour de l'accouchement de notre premier enfant, 24 heures de travail, vous vous en rendez compte? On est arrivé à l'hôpital la veille, elle a accouché le lendemain. Quelle douleur, quel moment difficile. Elle a failli m'arracher les doigts. Amen. Elle serrait ma main tellement fort, la douleur était forte. Mais lorsque le bébé est arrivé, c'est comme si la douleur était un chemin difficile mais nécessaire. Parce que quand l'enfant arrive dans les bras, on comprend pourquoi on est passé par là. Amen. Et c'est parfois comme ça dans le chemin de la vie. Dieu nous fait passer par un chemin qui est semblable au chemin de la grossesse. Mais lorsque nous tenons ferme et que nous arrivons au bout de ce chemin, la gloire de Dieu est au rendez-vous. Le chemin de la Macédoine était un chemin de larmes. Un chemin profondément dur et douloureux. Un chemin de peine. Un chemin de coups et un chemin de déception. Mais j'aime ce que l'apôtre Paul dit au verset 6 du chapitre 7 de 2 Corinthiens. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Bien-aimés, je voudrais vous dire que dans les chemins d'affliction, il y a un Dieu qui console. Je voudrais dire qu'en Macédoine, Dieu est là. Même si le chemin est difficile, Dieu suscitera toujours un moyen de consolation. Amen. Lorsque vous lisez l'histoire de la prison de Silas et Paul, vous vous rendez compte, lorsque vous continuez l'histoire, que la gloire de Dieu s'était manifestée le soir même et que la porte des prisons s'était ouverte par miracle, par un tremblement de terre qui était produit par Dieu lui-même et que tous les prisonniers se sont retrouvés libres. Et Paul et Silas se sont retrouvés également libres. Amen. Et le geôlier qui les avait mis en prison lui-même s'est converti et a accepté le baptême, lui et toute sa famille. C'était l'une des premières consolations. Amen. Mais lorsque le chemin a encore avancé en Macédoine, voilà que Paul et Silas étaient désemparés en Macédoine. Mais le Seigneur a suscité un homme que l'on appelait Tite. Et lorsque Tite est arrivé, le cœur des serviteurs de Dieu était consolé. Je voudrais te dire que dans ton affliction, le Seigneur suscitera toujours un Tite. Je voudrais dire à quelqu'un que ton Tite est en marche, que ton Tite va arriver, que Dieu fera lever quelqu'un qui va contribuer à sécher tes larmes, quelqu'un qui va te donner la paix et quelqu'un qui va te redonner la joie. Ce Tite-là en question, j'ai essayé d'étudier un peu qui était Tite. Tite, c'était un compagnon de Paul qui l'a accompagné dans plusieurs voyages. C'est ce qu'on appelait un gentil. Il n'était pas juif, il était grec. Et lorsque vous regardez dans l'étymologie du nom Tite, le nom grec de Tite vient de Titos, Titus. Et ce nom Tite veut dire nourrice. Amen. Et la symbolique de son nom a une symbolique profonde. Que fait une nourrice?
La nourrice, c'est celle qui console l'enfant. La nourrice, c'est celle qui nourrit l'enfant. La nourrice, c'est celle qui prend soin de l'enfant. Amen. Lorsque le Seigneur a suscité Tite, ce n'était pas un hasard. C'était pour montrer que moi, Dieu qui suis votre Père, je vous susciterai quelqu'un qui sera pour vous comme une nourrice. Quelqu'un qui viendra sécher vos larmes. Quelqu'un qui viendra vous donner la paix. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on parle de ton Tite, on parle de quelqu'un qui vient prendre soin de toi. Vous savez, Dieu parfois suscite des hommes. Vous vous disiez, mais vous dites cet homme, il vient du ciel ou il vient de la terre comme nous. Amen. Comment quelqu'un peut m'envoyer quelqu'un qui m'aime comme ça? Quelqu'un qui me soutient comme ça? Quelqu'un qui me fait du bien comme ça? Bien-aimé, parce que le Seigneur suscite des Tites. Amen. Des nourrices pour prendre soin de vous parce que vous êtes ses enfants. Bien-aimé, lorsqu'on est parent, qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de l'enfant? On ne laisse pas son enfant n'importe où. Lorsque soi-même, on ne peut pas forcément se déplacer, on envoie qui? Une nourrice pour garder les enfants. Amen. Et le Seigneur suscite des Tites, des nourrices, des personnes qui viendront vous consoler, vous enlacer, vous prendre dans leurs bras pour vous donner la paix. Et vous ne savez pas peut-être que vous êtes le Tite de quelqu'un. Amen. Peut-être que même ce dimanche, tu es le Tite de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un t'attend, mais tu es son Tite et tu es sa consolation. Et tu es la personne qui va lui donner la paix. Amen. Soyons toujours prêts à aider les autres. Et soyons toujours prêts à faire le bien. Parce que tu ne sais pas, peut-être que tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Amen. Amen. Et généralement, les Tites, les nourrices, c'est des gens qui viennent annoncer des bonnes nouvelles. Si vous pensez que quelqu'un est votre Tite et qu'il vous annonce que des mauvaises nouvelles ou des choses qui vous rendent triste, ce n'est pas quelqu'un que Dieu envoie. Amen. La Bible dit qu'ils sont bénis les pas de celui qui vient annoncer une bonne nouvelle. Et Tite, qu'est-ce qu'il est venu dire au Paul? Il est venu leur dire, Paul, en Corinthe, les Corinthiens t'aiment. Même si tu as des problèmes en Macédoine, il y a des gens qui t'aiment quelque part. Il y a des gens qui ont de la considération pour toi. Amen. Et la bonne nouvelle que Tite annonçait a suffi à donner la paix au cœur de Paul. Je voudrais te dire qu'il y a quelqu'un qui va t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Et peut-être même que je suis ton Tite aujourd'hui et en prêchant ce matin, je viens t'annoncer ta bonne nouvelle. Amen. Accepte peut-être que je sois ton Tite et que je sois un consolateur pour toi. Amen. Parce que le Saint-Esprit qui lui-même est le consolateur, lui-même est en moi. Et peut-être qu'en étant en moi, il est venu donner quelque chose pour toi. Et ce que j'aime avec cette idée de nourrice, c'est que généralement lorsque le Seigneur suscite des Tites pour nous, il ne suscite pas n'importe qui. La Bible dit dans Ésaïe 49 au verset 23, la Bible dit, des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Amen. Les rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Amen. Parfois, le Seigneur, dans certaines situations, ne suscite pas n'importe qui. Tu vas aller au travail et tu vas voir que ton patron tremble devant toi. Amen. Le chef d'équipe tremble devant toi. Et il essaye de te mettre dans des conditions toi-même tu ne comprends pas. C'est que le Seigneur est en train de le susciter. Amen. Pour devenir ta nourrice et pour être celui qui te fera du bien. Tu ne comprends pas. Il y a des gens d'un certain niveau qui se mettent à te suivre et à te proposer des marchés et des opportunités. Mais tu te demandes, mais pourquoi? Qu'est-ce que ces gens-là me trouvent? Bien-aimé, il n'y a peut-être rien en toi, mais c'est juste Dieu qui les envoie pour pouvoir prendre soin de toi. Bien-aimé, des rois et des princesses, des gens importants. Vous savez, lorsque Israël est sorti d'Égypte, qui a enrichi Israël? Les Égyptiens eux-mêmes. Amen. Ils sont venus apporter des richesses d'Égypte pour leur donner directement aux Israélites. Parfois, le Seigneur peut susciter des gens qui sortent de nulle part et qui viennent de loin et qui ont beaucoup, juste pour te donner toi. Parce que tu es dans l'affliction et parce que tu es dans le chemin de Macédoine. Amen. Dans ton affliction, les Tites n'arrivent pas les mains vides. Mais ils arrivent non seulement avec des bonnes nouvelles, mais avec la provision dont tu as besoin en fonction de ta situation. Amen. Je voudrais redire à quelqu'un, ton Tite est en marche. Dis, mon Tite est en marche. Mon Tite arrive bientôt. J'espère même le croiser cet après-midi. Amen.
Non pas demain, mais je veux le voir cet après-midi, mon titre. Amen. J'ai une femme qui m'a raconté un témoignage. Elle cherchait un logement. Mais dans l'office HLM dans lequel elle cherchait un logement, le Seigneur a suscité une petite qu'elle ne connaissait pas, qui a fait les démarches pour elle et qui lui a donné un grand logement en duplex. Amen. Et cette femme lui dit au téléphone que c'était une grâce qu'elle ait ce logement. Elle dit, je ne te connais pas, mais je t'ai fait du bien. Amen. Cette femme-là, ce n'était pas elle, mais c'était Dieu qui l'avait suscité. Le Seigneur peut susciter des titres dans des moments difficiles et dans des moments douloureux qui vont vous trouver une solution. Combien n'avons-nous pas entendu des personnes qui étaient sans papier, mais qui vont à la préfecture, et vous avez une femme ou un homme qui les prennent de compassion, qui sont épris de compassion et qui font toutes les démarches pour eux. Qu'est-ce que vous avez demandé? Rien. Mais c'est juste un titre, une nourrice que le Seigneur a suscité pour vous faire du bien. Dans ton affliction, bien-aimé, ne désespère pas. Il y a quelqu'un que le Seigneur va susciter pour te faire du bien. Amen. Mais ce que je trouve merveilleux et ce que je trouve glorieux, c'est ce que l'apôtre Paul dit plus loin dans le livre de 2 Corinthiens sur la Macédoine. Dans 2 Corinthiens 8, versets 1 à 2, l'apôtre Paul dit ceci. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Amen. Amen. Là où hier la Macédoine était un lieu d'affliction, l'apôtre Paul commence à parler d'une grâce qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Là où la Macédoine était hier un lieu de tristesse et un lieu de désarroi, le Seigneur a commencé à changer les choses et à faire que le discours ou le langage de l'apôtre Paul a complètement changé par rapport à ces contrées. Amen. Et là où il parlait de larmes et d'affliction, il s'est mis à parler de grâce, il s'est mis à parler de joie, il s'est mis à parler d'abondance, il s'est mis à parler de bonheur. Je voudrais te dire, le bonheur n'est pas loin pour toi. Le bonheur n'est pas loin pour toi. Non seulement le Seigneur suscite des gens pour te faire du bien, mais ce que tu voyais négatif et le chemin que tu voyais difficile et douloureux, le Seigneur le change en chemin glorieux. Je voudrais te dire une chose, le chemin que tu as choisi de suivre, persévère, ne lâche pas, parce que c'est le chemin que Dieu a choisi pour toi. Et ce qui m'étonne avec cette histoire de Macédoine, c'est que cette Macédoine qui était aussi douloureuse et aussi difficile a produit 3 épîtres. Amen. 3 lettres, 3 écrits. C'est-à-dire la Macédoine est citée 3 fois parmi les écrits de la Bible. Le premier livre, le livre de Philippiens, et les 2 autres livres, 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens. Amen. Philippe et Thessalonique étaient des villes de Macédoine. Et l'apôtre Paul était devenu tellement attaché à cette contrée de Macédoine qu'il a écrit 3 fois aux Macédoniens. C'est la contrée pour laquelle Paul a écrit le plus. 3 épîtres pour une seule région. Amen. Et 3 épîtres importants. 3 épîtres profondément puissants. Notamment dans Philippiens 2,5, il y a mon passage préféré de la Bible, l'endroit où Paul parle le mieux de la gloire de Jésus. Il dit, existant en forme de Dieu, le Seigneur n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, se rendant inférieur, semblable aux hommes. Amen. Et ce passage-là se trouve dans le livre de Philippiens. Et l'épître aux Philippiens est un épître dans lequel l'apôtre Paul fait éclater sa joie par rapport à la Macédoine. Il dit ceci, le mot joie et les mots se réjouir reviennent 16 fois juste dans cet épître. Amen. Dans Philippiens, il dit 16 fois le mot joie et le mot se réjouir pour montrer que le chemin de l'affliction était devenu un chemin de joie. Amen. Le chemin de l'affliction était devenu un chemin de joie. Le Seigneur fraye des chemins même là où il n'y a rien. Même dans les déserts, il fait jaillir de l'eau. Je voudrais te dire, dans le désert que tu es en train de traverser, le désert sera transformé en torrent.
Mais bien aimé, il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies la persévérance. Il faut que tu ne lâches pas. Parce que dans le chemin de Macédoine, c'est difficile. Mais au bout, il y a la grâce. Au bout, il y a la gloire. Au bout, il y a la joie. Au bout, il y a le bonheur. Au bout, il y a la consolation. Bien-aimé, Dieu aime les violents, ceux qui ne lâchent pas. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents, ceux qui ne reculent pas et qui n'abandonnent pas. L'adversité vient pour un temps, mais la consolation également arrive pour laisser place à la gloire. Je voudrais que tu aies la foi aujourd'hui. Je voudrais que tu aies une pleine foi. Parfois, nous nous disons, le chemin de nos mariages est un chemin difficile. Parfois, tu te lamentes, pourquoi j'ai épousé celui-ci? Pourquoi j'ai épousé celle-ci? Mais bien aimé, Dieu sait. Amen. Dieu sait. Dieu sait. Accroche-toi. Peut-être que tu dis, mon mariage ressemble à la Macédoine de Paul. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que ce mariage peut être transformé en gloire. Parfois, tu te dis, mon travail ressemble à la Macédoine de Paul. Mais ton travail peut devenir un sujet de gloire. Parfois, tu te dis, même ma vie, depuis que je suis né, ressemble à la Macédoine de Paul. Mais bien aimé, cette vie peut se transformer en sujet de gloire. Bien aimé, du néant peut sortir des grands témoignages. La gloire germe du néant. Amen. Bien aimé, c'est lorsqu'il n'y avait rien que le Seigneur a dit la lumière soit. Et la lumière fut. Je voudrais dire, ta vie n'est pas terminée. Je voudrais dire, les choses ne se sont pas arrêtées. Je voudrais dire que, bien aimé, il y a encore de l'espérance pour toi. Et que même si tu es au fond de la prison, tu es capable de sortir aujourd'hui pour témoigner la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.